Bonjour à tous, alors je suis actuellement en voyage à Nantes et allez savoir pourquoi j'avais une incoercie d'envie de tirer les cartes pour tout le monde, pour voir un petit peu les énergies du moment. En ce jour de pleine lune qui brasse pas mal, donc j'espère que vous ça va, que vous vous accrochez, que vous restez ancrés, que vous vous reposez si besoin. Accueillir les émotions et les faire sortir s'il y a des émotions qui se présentent. Voilà, les énergies sont assez remuantes ces temps-ci. Donc on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour la période qui arrive. Ok. Ok. Donc pour moi c'est surtout un message d'espoir de préserver vos énergies. Je sens que il y en a beaucoup qui doivent être particulièrement fatigués. C'est mon cas aussi. Tout demande un sacré effort et là en fait c'est un peu voilà, un message d'espoir, la lumière au bout du tunnel. Pour l'instant c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Je retrouve en fait ce symbole là en fait où du coup c'est comme, alors pas prendre au premier degré mais c'est comme si du coup, vous voyez les petits points là, par exemple, peut-être que celui-là, en fait, il était là, et puis là, il se retrouve ici, et puis il y en a d'autres qui bougent dans tous les sens. Ce qui était à droite se retrouve à gauche, ce qui était à gauche se retrouve à droite, etc. Dessus, dessous. Enfin, et là, on est au centre et on comprend rien à ce qui se passe autour de nous. Comme si nos vies étaient un peu mises sans dessus-dessous. Comme si, en fait, euh, tout ce qu'on a un peu mis de côté, là, ça bouge. Tout ce qui n'était pas aligné, tout ce qui n'était plus centré, je vois ce trait là au centre, tout ce qui n'est plus centré en fait, ça dégage. Ça dégage et il y a tout qui travaille en même temps. Donc ça peut être assez déroutant, voilà, que ce soit sur le plan relationnel, où on a des personnes qui s'éloignent, ou nous qui avons envie de nous éloigner de certaines personnes. Voire des relations se coupent. Au niveau matériel, c'est pareil. Il y a des choses qui n'avancent pas comme on voudrait. Si ce qu'on désirait n'était pas aligné, ça n'arrive pas. Ça bloque. Donc là, l'idée, c'est aussi de revoir, en fait, de revoir nos envies, de revoir nos projets, de revoir notre quotidien, le travail, les relations. Ça peut être même le lieu d'habitation. On n'en est pas à l'heure des bilans, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu de voir ce qui est et de voir surtout ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas fait avec le cœur. Là où il y a un truc qui nous dit ouais non mais en fait ouais c'est bon ça passe. Non, là ça passe plus en fait. Là ça passe plus. Toutes ces contorsions égotiques, là ça nous demande de voir, de vraiment voilà, faire preuve de sagesse, faire preuve de discernement, faire preuve de hauteur, de clairvoyance. Je vois vraiment comme si en fait on avait le regard qui était caché et puis là hop on voit. Alors ça fait bizarre, ça fait très bizarre pour le mental, pour le conscient. Lui il sait pas trop ce qui se passe. Par contre voilà, ayez l'assurance que votre âme elle est tout à fait d'accord, que votre cœur il sait très bien ce qui se passe.
Votre moi supérieur, il sait, voilà, vos guides, les anges, Dieu, l'univers, la source. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Prenez vraiment, voilà, tout du long ce qui résonne pour vous. Je retrouve aussi avec ce silence, en fait, la notion d'introspection. De vraiment se recentrer sur soi. De vraiment se regarder et dire, ok, là, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Et pas, voilà, qu'est-ce que mon mental a envie, voilà, se mettre dans la sécurité matérielle, financière, affective. Toutes ces zones de confort qui n'en sont pas obligatoirement, c'est-à-dire ces zones de confort où en fait on se contorsionne pour rentrer dans sa zone de confort, ça tient plus. Ça tient plus. Cette espèce de petit inconfort où on était pas trop mal à 80%, non, non. Là, on nous demande d'être vraiment aligné et d'être bien à 100%. Ouais, c'est ça, là, faut trancher. J'entends que c'est très, très, très inconfortable pour certains. Il y a peut-être voilà, des changements de travail qui vont s'opérer. Et très certainement que vous vous dites oui, mais matériellement, comment je vais faire? Financièrement, comment je vais faire? Et puis les enfants, et puis le prêt de la maison, etc. Sachez que peu importe le choix que vous faites, l'idée c'est de faire un choix. Il n'y a pas forcément de bon choix. Moi je vous dirais voilà, d'écouter au maximum votre cœur. À ce moment-là, vous avez des chances de faire un choix qui est le plus adéquat pour vous. Mais peu importe le choix que vous faites, l'idée c'est de faire un choix et ayez l'assurance et la foi que vous êtes toujours, toujours, toujours accompagné. Il y a toute une équipe autour de vous, même si vous ne les voyez pas, mais ils sont là pour vous aider. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à... Oui, j'entends, oui. N'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour ça leur fera plaisir. Je retrouve en fait cette notion éventuellement de couper avec l'autorité. Avec une autorité que vous avez décidé de mettre au-dessus de vous. Ça peut être l'autorité envers votre conjoint ou votre conjointe, où vous lui avez laissé du pouvoir sur vous, ou c'est l'autre personne qui décide ce que vous devez faire, ce qui est bon ou pas pour vous. Ça peut être coupé avec l'autorité au niveau du travail, bien évidemment. C'est vrai que là j'ai encore la notion de salariat, voilà, des supérieurs, etc. qui revient. Ou c'était confortable pour vous en fait de laisser quelqu'un d'autre gérer pour vous. Mais là en fait l'idée c'est vraiment de retrouver votre souveraineté. J'ai autre chose qui venait mais c'est passé trop vite. Oui, ok. Aussi la notion d'autorité divine. Sujet épineux. Où en fait, l'idée c'est pas de forcément s'en référer à plus grand que soi, à un dogme, à une religion, à une pratique voilà, spirituelle, New Age à la mode. Où là c'est pareil, on remet notre autorité, notre souveraineté en fait, où on remet notre souveraineté et notre libre arbitre dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus confortable, j'entends. Mais là c'est vraiment voilà, l'idée de vous retrouver vous-même. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, moi ces cartes, c'est ce qu'elles me racontent. Vraiment voilà, retrouver votre souveraineté. Est-ce qu'on a autre chose ?
et qu'il y a de nouvelles opportunités qui arriveront, qui vont vous permettre en fait justement de faire ces choix. Parce que de toute façon, les choses bougent. Les choses bougent, ces choix, vous allez être contraint de les faire. J'ai envie de dire de gré ou de force, même si bon, c'est peut-être un petit peu violent comme expression. Mais là, c'est plus l'heure de l'introspection tranquille, etc., où on se pose avec voilà, tous les aspects de sa vie, etc. Non, là, il n'y a plus le temps en fait. Là, il n'y a plus le temps en fait. Là, on est mis un peu le nez vraiment contre ce qui doit changer. Donc, malheureusement, voilà, humainement, ça en passe par l'inconfort, mais ça nous permet de beaucoup plus avancer, d'avancer plus vite sans avoir besoin de se poser des questions pendant des semaines, des mois, voire des années. Là, c'est vraiment voilà, tout autour de nous, les choses qui bougent, on sent les gens qui changent, les choses bougent même matériellement ou ne bougent pas, il y a des choses qui figent, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de se demander, ok, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Quel choix je fais pour moi? Quel choix je fais pour moi? Et toujours dans la joie et dans l'amour. Qu'est-ce qui sincèrement me met en joie? Et après, ce qui peut venir par-dessus toutes les peurs du mental, ne les écoutez pas. C'est que du mental. Le mental, il ne connaît que ce qu'il a expérimenté actuellement dans cette vie-là. Il ne connaît que le passé. Votre âme, votre moi supérieur, les guides, etc., eux, ils savent. Et pour vous connecter à ça, suivez votre cœur, c'est-à-dire votre intuition, votre petite voix, la joie de l'enfant intérieur. Est-ce qu'on a autre chose? Non. C'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, si vous avez besoin d'un soin énergétique privé, n'hésitez pas à me contacter. Je propose aussi voilà, des soins collectifs assez régulièrement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.